Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Ici Piratrax et c'est le Piratrax Time. On est vendredi, il est 19h et quelques secondes. Alors pour ce soir, et d'abord, nous nous permettons de nous excuser pour ces deux petits vendredis loupés, mais cependant, les images qui suivront seront par conséquent choc. Et du coup, j'espère que ça va savoir ce soir, les amis, et c'est pour vous en exclusivité. Donc, je pars dans la recherche du paranormal. Et donc, pour vous, nous allons partir, bien sûr, dans des enquêtes et dans des vidéos exclusives, donc qui datent donc de cette année. Elles sont très récentes. Donc, cette année, je dis bien année 2015, donc les 8 mois qui précèdent. Donc, nous allons assister à des vidéos chocs. Mais en attendant, nous allons voir tout de suite une première apparition OVNI qui est apparue ce matin sur les 9h du matin à Bangkok, donc en Thaïlande, et nous allons assister à un phénomène exceptionnel, les amis, et j'ai été parmi les premiers à le voir, et donc pour vous, on le passe dans le Piratrax Time. C'est parti. JC, go. Ok. Donc ce matin très tôt, j'ai assisté à ça sur le live, donc à Bangkok, certainement un taxi qui filmait. Et donc on peut apercevoir cette boule de lumière étrange qui forcément a dû s'écraser. Voilà. Donc je vous la remets. Donc bien sûr je vais vous la remettre. On va remettre ça tout de suite. C'est reparti. Donc c'est une exclusivité aujourd'hui donc sur Euronews. Donc on assiste à ça, les amis. Pour vous en direct, mes chers abonnés, mes chers terriens, nous ne sommes pas seuls. Ça, sachez-le bien. Donc voilà pour cette première petite partie bien concentrée qui commence plutôt pas mal. Donc nous allons continuer dans cette deuxième petite partie. Et là, les amis, je tiens à vous préciser ou à vous dire un petit commentaire. Pour ceux ou celles qui croient en la religion et qui, par-dessus tout, pensent qu'après la vie, il y a quelque chose, donc forcément le paradis, l'enfer, peu importe les religions, de toute façon, puisque à la base on est tous libres et égaux en droit. Hein. Mais le document qui va suivre, donc cette vidéo choc, certainement bouleversera la plupart des personnes qui croient à fond en leur religion. Donc c'est pour vous, ce soir, en direct. C'est parti, vidéo spéciale. La découverte pourrait totalement bouleverser notre compréhension de la vie sur Terre et dans l'univers. Un groupe de scientifiques anglais affirme avoir découvert dans la haute atmosphère une sphère de métal microscopique contenant de la matière organique qui aura été envoyée sur Terre par une civilisation extraterrestre pour ensemencer notre planète. Cela s'apparente plus au début d'une nouvelle de science-fiction qu'à de la science pure et dure, et pourtant, la mystérieuse balle de métal a été photographiée expulsant une substance biologique qui, selon les scientifiques, pourrait être du matériel génétique. Elle a été découverte par une équipe de chercheurs de l'université de Sheffield et du centre d'astrobiologie de l'université de Buckingham. Plusieurs théories ont été avancées pour expliquer l'existence de cette sphère. Celle qui revient le plus souvent lui donne une origine extraterrestre et pour fonction d'apporter les matériaux de la vie sur Terre, la thèse dite de la panspermie. Des scientifiques de renom défendent depuis plusieurs années cette théorie, dont l'astrophysicien Carl Sagan et le prix Nobel Francis Crick, qui a co-découvert la structure de l'ADN.
Le professeur Milton Wainwright, qui dirige l'équipe qui a découvert la sphère de métal, l'a décrit comme une balle de la largeur d'un cheveu humain, qui a des filaments à l'extérieur et du matériel biologique en son centre. Il ajoute, nous avons été stupéfiés quand une analyse au rayon X a montré que la sphère est faite essentiellement de titane, avec des traces de vanadium. Les scientifiques ont découvert la sphère après avoir envoyé des ballons à 27 km d'altitude pour récupérer des particules venant de l'espace. L'objet de la recherche menée par Milton Wainwright consiste justement à trouver des preuves que des organismes vivants microscopiques arrivent en permanence sur Terre. Il ajoute que la balle découverte a laissé un impact sur le ballon, ce qui prouve qu'elle arrivait sur Terre de l'espace. Un organisme venant de la Terre ne se serait pas déplacé à une telle vitesse en retombant et n'aurait pas eu un tel impact. La NASA a aussi lancé un programme de recherche comparable et cette découverte coïncide à quelques mois près avec la création par des scientifiques britanniques et japonais de l'Institute for the Study of Panspermia and Astroeconomics, l'Institut pour l'étude de la panspermie et de l'astroéconomie, dont l'objectif est de prouver que la vie sur Terre vient du cosmos. L'Institut affirme que les institutions scientifiques ont combattu ces théories, mais maintenant des preuves venant de météorites, de bactéries dans l'espace et d'observations rendent cette résistance moins forte. Prouver que la Terre est dans un échange constant de matière avec le cosmos aura des implications pas seulement pour notre identité, mais aussi nous apportera des connaissances sur les virus extraterrestres, ce qui peut être important pour notre évolution et notre survie. Alors bien sûr, ça va bien sûr vous faire réfléchir, mais prenons un moment pour repenser à cette vidéo. Vous pourrez bien sûr remettre en arrière et commenter cette petite vidéo de 2 minutes 45 qui justifierait justement que la vie viendrait du cosmos, donc que aucun dieu nous aurait créé ni conçu, et que la vie serait bien d'origine extraterrestre, et que comme je l'avais bien certifié depuis des années, peut-être qu'on nous a mis ici par des origines extraterrestres, et ça sur différentes planètes, sur différentes galaxies, et tout simplement ils regardent ce qui se passe et ils nous étudient, voilà, tout simplement. Donc laissez-moi des commentaires, des avis sur ce que vous avez écouté, ce que vous avez compris. Et puis nous verrons bien dans le prochain Piratrax Time les réponses justement à vos questions. Dans la prochaine partie et dans la fin de ce Piratrax Time, mais ne vous inquiétez pas, elle est largement suffisante pour vous combler, mes chers abonnés. Et personne qui regardera ou regarderont le Piratrax Time, eh bien je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Donc dans la dernière partie, et ça je remercie JC pour ces petites recherches et ce petit montage assez sympathique concernant le paranormal, nous verrons plusieurs petites histoires et vidéos chocs qui montreront plusieurs apparitions et origines ovni, donc aliens, hein, bien entendu, puisque c'est le principe du Piratrax Time, donc de ces petites vidéos, de cette petite chaîne qui j'espère vous comble. Alors bien sûr, pour en terminer, j'espère que ça vous aura bien plu, que ce Piratrax Time sera super agréable à regarder et que bien sûr je ne bafouille pas. Cependant nous allons avec plaisir finir ce fabuleux épisode, et puis je vous souhaite à tous et à toutes un bon week-end, et bien sûr on se retrouvera vendredi prochain, et continuez à commenter et à liker mes gameplays, je vous remercie. Bonne soirée, à la prochaine. El Crimen procède à un enregistrement à Lima, la capitale du Pérou. Invité ce jour-là, Renzo Rodiardo, un élu du Congrès péruvien. Alors que les caméras tournent, tous les regards se dirigent soudainement vers le ciel, dans lequel un très mystérieux appareil a fait son apparition au loin derrière un chantier. De forme oblongue, la chose semble en vol stationnaire. Prudence. Chacun abandonne alors sa tâche à s'affaire, à filmer le phénomène. De fait, les vidéos postées sur YouTube sont particulièrement troublantes. Et le scénario de l'OVNI n'a pas tardé à être évoqué, rapporte la presse péruvienne. Toutefois, plusieurs éléments invitent encore à considérer cette séquence avec une certaine prudence.
Les images ont en effet été réalisées avec des téléphones portables, alors que le plateau était équipé de caméras perfectionnées. Il peut dès lors sembler étrange que ces dernières n'aient pas été utilisées. Par ailleurs, les séquences sont courtes et ne permettent pas de savoir ce qu'il est advenu de l'appareil et comment il a disparu. S'agit-il dès lors d'un coup destiné à faire parler de l'émission, d'un black potash, d'un habile montage? Et si ces images sont véritables, d'autres hypothèses que celles de l'OVNI de nature paranormale peuvent être soulevées, à commencer par celle du drone. Bienvenue à vous tous. Il semble que le rover Curiosity a capturé un site de crash d'OVNI sur la planète Mars. Ces photos incroyables montrent ce que peut être une sorte de véhicule qui a des formes très claires et bien définies. L'objet, qui est à moitié encastré dans une paroi rocheuse, ressemble à une soucoupe volante et semble même avoir un dôme à son sommet. Serait-ce une pierre ou quelque chose d'autre de forme irrégulière? Je vous laisse en juger par vous-même et je vous dis à très bientôt. De 46 000 km de la planète NED-CRS, et dévoilée mercredi par l'agence spatiale américaine, elle donne à voir le fameux point lumineux de CRS avec une résolution inédite. Et, surprise, il n'y a pas un point lumineux, mais deux. Situés à une distance proche l'un de l'autre, apparemment dans le même grand cratère, les deux points très brillants interpellent les scientifiques. Ils peuvent avoir une origine volcanique, mais on va devoir attendre de nouvelles photos avant de pouvoir être sûr d'une telle interprétation géologique, esquisse un des responsables de la mission Dawn. Le point le plus brillant est trop petit pour qu'on en ait une bonne image pour l'instant, mais malgré sa taille il est plus brillant que toute autre partie de CRS. C'est vraiment inattendu, et on ne l'explique toujours pas, appuie un autre scientifique cité par le site de la NASA. Encore un peu de patience, Dawn continue de foncer vers CRS, et devrait se placer en orbite autour de la planète naine à partir du 6 mars prochain. Que s'est-il passé dans la nuit du 26 au 27 février dans le ciel de la Réunion? Les réseaux sociaux s'agitent, et les témoignages se multiplient. On y parle d'une boule de feu, d'une grande lumière orange et suivie d'une forte explosion, qui se serait produite entre 3h et 3h30 du matin et qui aurait été particulièrement audible depuis Saint-Denis. J'habite à la montagne, témoigne Christelle, au 8e kilomètre, et j'ai vu mardi soir, vers 21h, cette boule de feu traverser le ciel de façon rectiligne, horizontalement. À un moment, il y avait une petite boule blanche qui la suivait. Pas un bruit. Elle se déplaçait aussi vite qu'un avion, et donc beaucoup plus lentement qu'une comète ou qu'astéroïde. Les deux boules ont disparu derrière la montagne. Et ce matin, à 3h26, j'ai entendu un bout lointain mais clair suivi donc de chocs que j'ai ressentis en étant dans mon lit. Mon compagnon a aussi ressenti les ondes. Bertrand, lui, n'a pas vu d'OVNI, mais à 3h33 exactement la nuit dernière, j'ai entendu un bruit sourd, lointain. La fenêtre de la chambre a vibré, des chiens ont aboyé. Un drone, un avion, un phénomène météo, un OVNI, ou... En revanche, on sait pour la soirée de mardi. Vers 21h15, il y a eu un phénomène observé par des spécialistes de l'Observatoire astronomique des MAC, à Saint-Louis. Un phénomène qui a duré 15 à 20 secondes, au-delà de la montagne, en direction de l'ouest. Ce phénomène a aussi été vu par des personnes versées en astronomie, à Saint-Gilles, nous a-t-on répondu. Une météorite sans doute. Hors saison. Car, pour l'Observatoire des MAC, ce n'est pas un phénomène rarissime, les étoiles filantes sont de minuscules fragments, alors que les météorites peuvent mesurer de 2 cm à 50 km de diamètre et produire un halo de lumière. Lorsqu'elles entrent dans l'atmosphère, la conjonction pression et température débouche sur une fragmentation qui s'accompagne généralement d'un phénomène sonore. La nuit dernière, ce fut sans doute ce phénomène qui réveilla quelques personnes. Il y a particulièrement un moment dans l'année où l'on peut facilement observer les étoiles filantes. Au mois d'août, lors de la nuit des étoiles. Visiter la Terre. Ces images pour le moins étranges ont été filmées le 13 août dernier par une des caméras de la Station Spatiale Internationale, pendant la diffusion en direct. Depuis l'an dernier, il est possible de visionner en temps grâce aux caméras de la NASA installées sur la Station Spatiale Internationale. Le site Secure Team, dédié aux phénomènes paranormaux, a récemment publié l'un des moments pendant la diffusion en direct où l'on voit un étrange vaisseau filer à toute vitesse à droite de l'écran. Bizarrement, après l'apparition de l'objet volant non identifié, la diffusion en direct affichait des problèmes techniques.
Selon les experts du site, le vaisseau circulait à une si grande vitesse qu'il n'était visible que dans une seule séquence de l'image. Nous avons voulu savoir s'il s'agissait d'une réflexion, d'un flash ou d'un simple grain de poussière, mais en zoomant l'image, nous avons vite éliminé ces hypothèses. Nous avons été surpris d'apercevoir un objet ressemblant à un engin massif, de forme cylindrique. Toujours selon leur dire, il n'est pas rare que la diffusion en direct de la NASA soit interrompue lors d'étranges phénomènes, pour ainsi éviter la confusion et la panique au sein de la population. Ce phénomène étrange reste à ce jour inexpliqué. Voyez les images qui font réfléchir. L'an dernier, une autre apparition de ce genre avait beaucoup fait parler sur la toile. Matin du 9 août 2015, 3 vidéos de ce qui a été appelé un humanoïde volant ont été filmées depuis 3 endroits différents, en Californie, près de Los Angeles. L'humanoïde, qui aurait survolé le Sequoia Park, à l'est de Los Angeles, les images laissent clairement apparaître une silhouette, qui ressemble de très près à un homme en combinaison blanche. Sitôt vu, les fans d'ufologie ne se sont pas fait attendre pour qualifier l'apparition d'humanoïde. Cependant, il pourrait s'agir là d'un grossier canular. En observant de plus près, cette vidéo laisse effectivement paraître un homme, habillé d'une combinaison blanche, probablement spatiale, tenir un objet dans sa main, qui disparaît soudainement. Pour ma part, je pense qu'il convient de rester très prudent. D'une part, le fait qu'il y ait 3 caméras différentes impliquées dans l'affaire ne permet aucunement d'exclure l'hypothèse du canular. D'autre part, le mouvement et le gonflement peuvent être des artefacts vidéo et des pertes de mise au point, notamment. De plus, il y a déjà eu de tels cas pour lesquels il a pu être établi qu'il s'agissait simplement d'un ballon festif à forme humanoïde. Et enfin, les personnes qui étaient rassemblées pour cet événement consistaient à appeler des ovnis. C'était l'endroit propice au lâcher d'un humanoïde gonflable. Je vous laisse en juger par vous-même et je vous dis à très bientôt. Mystérieux phénomène s'est passé dans le ciel californien. Cette vidéo est réalisée par un certain Ken Roberts, qui a été posté mardi 5 janvier, qui révèle en effet un phénomène fascinant. Dans un ciel dépourvu de nuages et relativement sombre, une spectaculaire boule de feu semble s'abattre vers la surface terrestre. Si le spectacle est impressionnant, il ne relève pas du paranormal pour autant. Des chutes de météorites ou de débris spatiaux provoquent régulièrement de telles apparitions. Ce qui en revanche demeure provisoirement inexplicable, c'est une autre boule de feu, de bien plus petite taille, qui se détache soudain de la boule principale. De prime abord, on pourrait penser qu'il s'agit là d'un sous-débris s'étant détaché au cours de la rentrée dans l'atmosphère. Sauf que ce déchet semble se mouvoir de manière autonome, mu par sa propre énergie, selon une trajectoire rectiligne. Aucune information officielle n'a été fournie jusqu'à présent. Mais pour les ufologues, aucun doute n'est possible. La petite boule serait la capsule de survie du pilote de cet ovni. La piste des météorites ne saurait être écartée, de nombreux cas ayant été signalés dans la région en ce début d'année. Il porte le nom de 2012 DA14. L'astéroïde de 45 mètres de diamètre et d'une masse de 135 000 tonnes va frôler notre planète le 15 février prochain. Il a la taille de la moitié d'un terrain de football. C'est l'objet le plus gros passant aussi près de la Terre jamais anticipé d'après la NASA. L'agence spatiale américaine assure qu'il n'y a aucun risque de collision. Son passage le 15 février ne doit pas être une source d'inquiétude, souligne le chef du programme Objet près de la Terre de la NASA. Son orbite est très bien connue. Nous savons exactement où il va aller et il ne peut pas frapper la Terre.
2012 DA14 passera au plus près à 27 700 km à l'est de l'océan Indien, à la verticale des côtes de Sumatra en Indonésie. Il croisera aussi à moins de 7 500 km des orbites de certains satellites mais sans les menacer. Si un objet comme le 2012 DA14 devait s'écraser un jour sur la Terre, le choc équivaudrait à une bombe de 2,4 mégatonnes. Il produirait des dommages comparables à ceux provoqués par l'astéroïde tombé en Sibérie centrale en 1908. Il avait détruit la forêt sur un rayon de 20 km. La NASA veut se servir d'un astéroïde comme tremplin pour une mission sur Mars. C'est Barack Obama qui a demandé à l'agence spatiale américaine d'en trouver un assez petit, susceptible d'être dévié et mis en orbite autour de la Lune. La mission consiste tout d'abord à sélectionner un astéroïde de 7 à 10 mètres de long et de le remorquer vers la Terre pour le mettre ensuite dans une orbite stable près de la Lune. Une fois l'objet céleste détourné, des astronautes pourraient s'y rendre. Leur première mission serait de rapporter des échantillons du sol pour analyse. L'expédition sur la planète rouge ne serait pas envisagée avant les années 2030. L'étude de faisabilité propose d'amener près de la Terre un astéroïde de 500 tonnes. Le coût total de la mission est estimé à 2,65 milliards de dollars. L'intérêt pour les astéroïdes s'est fortement accru depuis l'explosion d'une météorite au-dessus de la Russie le 15 février dernier. It's at about 12:30 and it's passing out in front of the vehicle. For Tally Ho, can you get a still imagery if you can and any estimate on size or range?
certaines images sont obligées d'avoir le son coupé, donc à cause des droits d'auteur bien sûr, donc vous pouvez le comprendre bien entendu. Voilà. Petite parenthèse. Sachez que 90% des apparitions ovnis sont fausses et que seulement 10% sont vraies. Je suis dans ces 10% les amis, croyez-moi à 100%. Alors donc voilà, bah, petit accident les amis, c'est du live, ça arrive, voilà. We've had visitors again. Yeah. Are they worth mentioning? Agree. Do you believe in life on other planets? Oh yes, there's not much question at all, but there's life throughout the universe. We're not alone in the universe at all. You're convinced that we're not alone in the universe? Oh, I know for sure we're not alone in the universe. And I happen to be privileged enough to be in on the fact that we have been visited on this planet. And the UFO phenomenon is real, although it's been covered up by our governments for quite a long time. It is a real phenomenon, and there's quite a few of us. It's been well covered up by all of our governments for the last 60 years or so, but slowly it's leaked out, and some of us are privileged to have been briefed on some of it, but I've also been in military circles and intelligence circles that knows beneath the surface of what has been public knowledge that yes, we have been visited. I have been deeply involved in certain committees and certain research programs with very credible scientists and very intelligence people that do know the real inside story, and I am not hesitant to talk about it. There's quite a bit of contact going on. Il explique tout simplement que lors de leur première visite sur la Lune, il y a bien du monde qui y vit et qu'à plusieurs reprises lors de leur sortie, ils ont découvert et vu de leurs propres yeux différentes apparitions ovnis, donc des soucoupes. Et que c'est incroyable et qu'ils arriveront jamais à y croire encore au jour d'aujourd'hui. Some back engineering and the creation of this type of equipment, but it's not nearly as sophisticated yet as what the apparent visitors have. An object which is at the same place all the time but appears to be tumbling. Well, we've had it ever since yesterday. It just seems to be tagging along with us. We do see that. Okay. That's looking out in front of the orbiter. Okay, we're seeing 3 or 4 objects. Can you confirm that it's just the one that's actually moving? The other ones are just reflections? Bouh! Je suis sûr que je vous ai fait peur. Ah. The one you see two
Restez concentrés.